Je m'appelle Maxime Gillet, je suis en deuxième année de master de droit à l'UC Louvain. Je suis parti à Montréal dans le programme LLM Business Law in a Global Context pour une période de 8 mois et donc qui a été raccourcie à cause de la crise du coronavirus. J'ai voulu partir au Canada parce que en fait, l'UC Louvain a offert un nouveau programme, une nouvelle collaboration avec l'Université de Montréal qui est assez unique en Belgique et qui permet aux étudiants de la faculté de droit d'obtenir 2 diplômes en 2 ans. C'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas dans les autres universités belges et qui était extrêmement attrayant pour moi en tant qu'étudiant et qui est aussi très attractif sur le marché du travail. Je suis arrivé le 2 janvier après avoir étudié donc, pendant tout le mois de décembre. J'ai découvert ce qu'on appelle le Grand Nord. J'étais pas préparé au froid qu'il y a sur place, généralement moins 22 degrés, on a de la neige quasi tous les jours. Ça s'est très bien passé et c'était une super expérience jusqu'à ce que tant que ça durait. J'avais toute une session à passer de midterms, parce que c'est comme ça que ça marche là-bas, c'est qu'on a des examens à la moitié de l'année. Vers le 14-15 mars, on s'est vite aperçu que ça allait être complètement irresponsable de mettre des étudiants tous ensemble dans un même auditoire. Et donc les professeurs ont vraiment dû s'adapter et donc annuler toute la session d'examen des midterms. On a reçu évidemment énormément de mails à la fois des autorités de l'UC Louvain, mais aussi de l'Université de Montréal, qui nous tenaient au courant de l'évolution de la situation. Et finalement, même si c'était encore possible de rester sur place, on était invité à rentrer parce que la situation commençait à dégénérer et qu'on ne voulait pas rester bloqué sur place. L'Université de Montréal nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de souci et que de toute façon, la fin du trimestre se passerait à distance. Les profs se sont tous adaptés, chacun à leur façon. Certains nous ont dit qu'ils ne donneraient plus cours et qui nous donnerait à la place uniquement des lectures à faire et puis que l'examen se baserait sur les lectures. Certains nous ont envoyé des enregistrements qui étaient disponibles sur une plateforme similaire à Moodle et qu'on devait réécouter nous-mêmes. Et ensuite, on avait des sessions Zoom dans lesquelles on pouvait poser des questions sur les enregistrements. D'autres ont uniquement fait une session Zoom, toujours avec des lectures. La session d'examen, elle a commencé en avril et chaque professeur, à nouveau, a eu sa propre façon de nous interroger. Certains nous ont envoyé des documents qu'on avait 3 heures pour faire de notre côté, en commençant tous à une même heure qu'ils avaient choisie pour accommoder l'ensemble des étudiants internationaux. Moi, j'ai passé un examen à 13 heures. Ceux qui étaient à Montréal l'ont passé à 7 heures du matin et ceux qui étaient en Australie à 21 heures. Pour un autre cours, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont mis un examen sur Moodle à nouveau. Et quand on ouvrait le document, il y avait un timer de 24 heures qui se lançait. Ce qui était assez pratique, c'était que peu importe l'endroit où on se situait, vu qu'on avait 48 heures pour ouvrir le dossier, à ce moment-là, tout le monde était traité de la même façon. Il y en a d'autres qui ont carrément remplacé leur examen par des travaux. Donc ça, j'ai fait un travail de groupe avec une étudiante qui venait de Hong Kong. Donc on travaillait comme ça, à distance, on se partageait les tâches, puis ensuite moi j'allais dormir, elle travaillait dessus pendant toute sa journée, je me réveillais et le lendemain j'avais sur mes mails toute l'étape de l'avancement du travail, et donc c'était à moi de faire ma part et ensuite le soir on se réappelait pour se dire où on en était. Si je pourrais conseiller quelque chose aux étudiants, c'est de prendre le temps qu'ils ne vont pas passer dans les bouchons et dans les trajets pour venir à leur examen, pour en profiter pour vraiment se détendre, faire un bon petit déjeuner, être relax.